Covid or not Covid? That is the question. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aménage ce Renault Master. On va faire des trucs un peu relous mais nécessaires et même strictement nécessaires. En fait, je vais préparer tout le camion avant de recommencer à poser l'isolation, l'électricité et tout ça. Donc ça va être que des petits trucs vraiment relous à faire, mais si tu les fais pas, derrière rien ne tiendra la route. Alors j'ai déjà commencé à faire 2-3 trucs aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un peu transpirant. Déjà j'ai démonté le chauffage, je sais pas pourquoi je l'avais pas fait plus tôt. Avec toute la poussière et tout que j'ai fait avant, ça aurait pu l'abîmer. Il reste là, c'est l'arrivée de carburant. J'ai mis un petit bouchon pour pas que ça coule. Là c'est l'arrivée d'air. Là c'est la sortie des gaz d'échappement. Et puis là il y a tout le circuit électrique qui part sous le camion, parce que moi l'arrivée du carburant elle se fait pas avec un petit jerrycan à part, elle se fait directement dans le réservoir. Du coup la pompe elle est sous le camion, ce qui est cool parce que du coup il n'y a pas de bruit pour le chauffage. Et comme je compte pas le bouger de place, je pense par la suite, je pense qu'il sera très bien là, et bien je vais pas m'embêter à enlever tous les tuyaux étant donné que c'est déjà installé, donc on va laisser ça comme ça. L'étape que j'étais en train de faire aussi, c'est d'enlever ces grosses planches en métal. J'ai regardé un peu des modèles de Master et en fait il n'y a pas toutes ces traverses là. Je pense que sur mon modèle il y a ça parce que ça leur permettait de fixer tout le matériel médical qui pèse lourd. Je rappelle, c'est un ancien camion de pompier. Comme ça c'était tenu directement sur la carrosserie et je pense que c'était plus solide, et puis en plus ça renforçait le camion. Ceci dit, tu vois, moi j'ai des grandes parcelles de métal un peu partout. Ça va m'embêter pour faire l'isolation. Là il y en avait une immense là avant, tac tac tac, sur toute la partie rouge que j'ai déjà virée, et ça tient d'une force. Je ne sais pas qui a soudé ça, mais la soudure est bien faite, il n'y a pas de souci là-dessus. On va fatiguer le métal. J'ai passé, sur celle-là j'ai dû passer 1 heure. C'est vraiment très très long. Et voilà. Et mes voisins commencent à ne plus me supporter. Mais il va m'en rester 2 à enlever, celle-ci et puis celle en bas là. Et en fait je me suis dit que j'allais pas enlever les autres, toutes les traversantes là. Et il y a la même chose de l'autre côté. En fait tout ça je m'en servirai par la suite pour poser les murs. Donc du coup on va pouvoir visser directement la paroi des murs dessus. Sur le sol il y a des plaques, c'est les plaques qui tenaient le brancard. Il y a aussi une plaque, je pense que c'est la plaque où il y avait le 4e fauteuil avec celui qui restait à côté du malade au cas où il se passe quelque chose. Clairement ces plaques sont soudées tellement fort que je ne pense pas les enlever. On posera le plancher par-dessus, de toute façon il sera au-dessus de ça. Par la suite il faut virer tout le système électrique, donc tu vois il y en a partout. Hein. En plus j'y comprends rien, mais il va falloir que je comprenne tout ça, ça part là-bas, puis ça va là-bas, puis il y en a un autre là qui part là-bas. Il faut que j'enlève tout pour faire l'isolation. Il faudra boucher tous les trous, passer l'anti-rouille, bien nettoyer tout ça, et on pourra s'attaquer à re-remplir ce camion. Tu vois, c'est pas des trucs très intéressants, mais c'est des trucs que si tu fais pas, tu pars sur de mauvaises bases. Tu sais comme on dit, hein, si les fondations de la maison ne sont pas bonnes, bien la maison s'écroule. Ça m'embêterait de faire les choses à moitié, donc même si c'est chiant, on va le faire. Et ça y est, il n'y a plus du tout les plaques en trop, elles sont là. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de... moi je regarde, en train de retirer toute la laine de verre qui était déjà là dans le camion. À noter avec un petit schéma tout mignon, parce que cette laine de verre, on va la garder pour par la suite la remettre. Elle est de bonne qualité. Ruiner à racheter de l'isolant, étant donné qu'il y en a déjà. Et bien plus ça va, plus ça prend forme. On a enlevé toute l'électricité, enfin presque toute l'électricité. Voilà. Franchement, j'y comprends rien. Il y a des fils partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour se familiariser avec l'électricité. Ça va, je te dérange pas? T'as pas besoin de faire trop de bruit? On verra ça un autre jour. On s'attaque à une étape importante qui est la pose de l'aération basse. Dans les normes VASP, il y a des obligations d'aération haute et aération basse. La taille de l'aération, elle se mesure en passage d'air, et en fait selon le mètre cube de ton fourgon, la dimension du passage d'air c'est pas la même. Pour l'aération haute c'est vachement bien parce que moi j'ai besoin de rien faire, elle est déjà posée, mais il n'y a pas d'aération basse. J'ai regardé les tableaux et mon aération basse doit faire au minimum 2000 mm² de passage d'air, soit 20 cm². Kams, grille s'il vous plaît.
Cette grille qui fait 50 cm² de passage d'air. C'est largement supérieur et c'est pas plus mal parce que vaut mieux avoir trop que pas assez. Et de l'autre côté, il y a la moustiquière. Parce que tout trou égale entrée d'insectes, notamment de moustiques qui viennent te pomper le sang. Il y a aussi une législation, tu n'as pas le droit de poser ton aération basse à plus de 10 cm. Sachant que moi je peux pas la poser de toute façon à moins de 10 cm parce que tu vois il y a ces gros renforts partout. Et après donc faudrait taper là-dedans et ça devient plus légal. Pareil de l'autre côté, donc c'est forcément sur le plancher. Devinez quoi, au sol, là où Camille travaille, il y a déjà des trous. On va réutiliser ces trous là, on va les agrandir et comme ça on va pouvoir préparer le trou pour poser l'aération prochainement. Cam ça a la pression parce qu'elle va faire un trou dans la carlingue. Cam, si tu casses mon camion, il sera aéré. terminé le trou de l'aération. Magnifique. Bon, c'est pas parfait. Un petit raté là, c'est validé. On va le sol. Là, on est dans une ambiance ménage. On dirait un peu ceux qui nettoient les scènes de crime. Et rebouchage de trous. Là, typiquement, il y a un trou. C'est l'ancienne évacuation de la douche. Dans les plaques de métal que j'ai enlevées hier et ce matin, j'ai fait une petite pièce. Et je vais la poser dessus. Je vais la visser avec des vis autoforantes dans la carrosserie. À mettre un peu de Sikaflex pour faire l'étanchéité. Il va falloir que je monte sur le toit pour démonter les 2-3 trucs qu'il y a, genre l'ancien endroit où il y avait le gyrophare ou ce genre de choses, et que j'aille, pareil, reboucher des trous à droite à gauche. Il y a des passages de toit, un là et il y en a 2 à l'avant. Pour l'instant, je les ai laissés. Dans l'idéal, il y aurait des panneaux solaires sur le toit. Donc s'il y a déjà des passages de toit, je vais sûrement réutiliser les mêmes trous, c'est cool. C'est bon, pas que l'échelle elle se barre. Casse la gueule aussi. J'ai déjà fait un jour en Sardaigne cette technique de la sirène pour sortir de l'eau. Très important. Le coup de pied arrière. Hop, position de la fesse. C'est la première fois qu'on monte sur le toit. Tu vois le petit truc, petite plateforme. Ouais. Et bah sur cette plateforme il y avait le gyrophare. Ah oui, c'était le gyro. Et tout ça, on va mettre un joint. Une terrasse, un jacuzzi. Ouais, bien sûr, un jacuzzi. En tout cas, on va faire sauter tous ces trucs et on va faire de l'étanchéité. Sapin. Ça anti-rouille. Oui. À la tombée du jour. C'est tout beau, tout blanc, tout anti-rouillé. Faudra en passer un peu là, hein. C'est pas très propre, madame. Non, pas sur mon doigt. Mon doigt, je le laverai. Ah bah bravo. Elle est en train de niquer le plastique. Seul. Ah. Yo, veuillez excuser ma tête, il est un peu tôt. J'ai le visage encore un peu endormi. Je voulais te montrer ce que j'ai fait ce matin. On avait déjà bien commencé hier à mettre de la peinture qui est anti-rouille un peu partout sur tous les trous du camion qu'il pouvait y avoir pour les protéger. Et puis j'ai commencé à faire le sol ce matin et en fait j'ai vu qu'il y avait des impacts un peu partout. Alors je me suis dit autant tout faire. Cette vidéo des trucs chiants à faire mais nécessaires touche à sa fin. On va pouvoir passer à la prochaine étape et donc du coup une nouvelle vidéo. Alors pour pas rater ça, abonne-toi à la chaîne. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram. Tu peux mettre un petit j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt. Salut, salut.